On a mis le livre des psaumes à l'étude et je commencerai curieusement par une lecture dans l'évangile de Luc au chapitre 24 et au verset 44. Jésus parle et il dit à ses disciples: « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Il fallait que s'accomplisse de moi tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Jésus dit cela parce que pour les Juifs, l'Ancien Testament, eux ils n'avaient que l'Ancien Testament, se divisait en trois grosses parties. Il y avait une première partie qui s'appelait la loi ou la Torah, voilà, on connaît ce mot, la Torah, donc là vous aviez 5 livres. Vous aviez une deuxième partie qui s'appelait les Nébiim, ça veut dire c'est les prophètes, le Nabi ou les Nébiim, c'est les prophètes. Et là-dedans, dans cette partie-là, vous aviez bien tous les 12 petits prophètes qu'on a vus, les grands prophètes, puis vous aviez aussi des livres historiques. Et le premier de ce livre des prophètes, de cette partie des prophètes, c'était Ésaïe. C'est pour ça que des fois, vous trouvez dans les évangiles, il est dit, comme il est dit dans Ésaïe, puis on va regarder et on se rend compte que c'est pas dans Ésaïe, c'est dans un autre prophète. On dit, ah bah la Bible s'est trompée, elle n'a pas donné la bonne référence. Non, la Bible s'est pas trompée. C'est que quand elle donne Ésaïe, c'est comme si elle donnait le titre du livre, en gros, dans lequel se trouve la référence. C'est pas forcément dans ce prophète-là, mais c'est dans le livre des prophètes qu'on trouve la référence. Bon, c'est une petite parenthèse qui peut intéresser certains. Et puis donc les psaumes c'était la troisième partie. Quand il dit il est question de moi dans les psaumes, c'est pas seulement dans le livre des psaumes, mais c'est dans la partie qui s'appelait les Ketuvim, c'était les écrits. Alors là-dedans vous aviez le reste des livres, vous aviez 12 livres là-dedans, vous avez les livres de sagesse, vous aviez les psaumes, Job, Proverbes, vous aviez Daniel, vous aviez les livres qui ont été écrits après l'exil, comme les chroniques. Là vous aviez 12 livres, et ça, le premier de ces livres-là, c'était les psaumes. C'est pour ça que ce groupe de livres, on l'appelait les psaumes. Et parfois peut-être dans vos lectures, vous trouverez qu'il est question du Tanakh. Qu'est-ce que c'est que le Tanakh? Eh bien c'est une abréviation pour ces trois livres. Le T qui correspond à Torah, le N qui correspond à Nébiim, au prophète, et le K qui correspond à Ketuvim, c'est-à-dire les écrits. Donc quand vous entendez Tanakh, en fait, on vous parle de l'Ancien Testament. Voilà, là aussi, une petite chose qui peut intéresser certains. Et si vous l'avez oublié aussi vite que je vous l'ai dit, c'est pas grave du tout, c'est pas important. Donc mon sujet ce soir, ce sont les psaumes à proprement dit, c'est-à-dire cette grosse partie centrale de l'Ancien Testament. Donc, lorsque nous nous rendons dans le livre des psaumes, nous voyons que là, il y a 150 chapitres, donc c'est 150 psaumes qui sont répartis en 5 livres. Vous trouverez au fur et à mesure des pages, livre 1er, livre 2e, livre 3e, livre 4e, livre 5e, 5 livres. Et alors, qui a écrit ces psaumes? Qui a écrit ces 150 psaumes? Alors, quasiment la moitié, 73, ont été écrits par David. Vous savez que David est appelé dans l'Ancien Testament le chantre de l'Éternel. Vous avez des passages qui nous disent qu'il jouait de la harpe, c'était un musicien. Et donc, c'était aussi un compositeur. Et il a composé donc 73 des 150 psaumes. Et vous avez aussi 2 psaumes qui sont de Salomon. Donc entre lui et son fils, la moitié des psaumes eh bien, sont écrits là. Et puis ensuite, vous avez 49 psaumes, donc un tiers des psaumes qui est d'origine anonyme. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, en les lisant, par exemple là j'ai sous les yeux Prière de Moïse, donc là on sait que c'est de Moïse, mais vous en avez 49 pour lesquels il n'y a pas d'en-tête, on ne sait pas qui les a écrits. Peut-être David pour certains, mais en tous les cas, ça n'est pas précisé. Et puis, il vous en reste 26 qui ont des auteurs divers. Alors, les auteurs divers, donc, un, c'est Moïse,
Vous avez 12 qui sont d'un dénommé Asaph. Asaph, c'était un chantre qui vivait du temps de David. Vous en avez 11 qui sont les fils de Corée. Les fils de Corée étaient aussi des gens qui étaient chargés du culte au temps de David. Et puis vous en avez un d'Héman et un autre d'un dénommé Étan. Voilà, ça aussi c'est des gens qui existaient du temps de David. Donc ça nous fait dire que la plupart de ces psaumes ont été composés du temps de David, mais pas que, on va y revenir. Donc savoir aussi que le livre des psaumes, c'est un livre qui a eu un impact important dans la suite. C'est le livre le plus cité dans le Nouveau Testament. D'accord? Dans tous les livres de l'Ancien Testament, souvent on va faire référence, les gens du Nouveau Testament, le Seigneur Jésus ou les disciples vont faire référence, ils vont dire comme il est écrit dans tel ou tel livre. Eh bien c'est quand même le livre des psaumes qui vient en tête des citations. Et le Seigneur lui-même, par exemple, lorsqu'il est sur la croix, il va citer le psaume 22 parce que eh bien, il y a une parole du psaume 22 qui correspond parfaitement à son sentiment du moment, à sa situation du moment. Il dit « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ça, c'est directement des paroles qui sont tirées d'un psaume, du psaume 22. On y reviendra aussi tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est que les psaumes? On peut dire que les psaumes, la particularité des psaumes, c'est d'être des paroles d'hommes. Les psaumes, ce sont des paroles d'hommes. Vous avez d'autres parties de l'écriture où c'est Dieu qui parle, et nous avons des paroles que Dieu a données, mais là, ce sont des paroles que les hommes ont adressées à Dieu. Et on peut peut-être raisonnablement se poser cette question, ou quelqu'un peut-être se la posera. Comment ça se fait que des paroles d'hommes adressées à Dieu, comment est-ce qu'elles peuvent devenir des paroles de Dieu? Pourquoi est-ce qu'elles sont une parole de Dieu, puisque en fait ce sont des paroles d'hommes? Ça c'est pas inintéressant comme question. Et la réponse est la suivante, parce que nous considérons les psaumes comme la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Eh bien, je dirais que Dieu a voulu que ces psaumes, ces poèmes, on va appeler ça des poèmes, qui sont aussi pour la plupart des prières, il a voulu que ces choses-là soient dans sa parole, pour montrer à tous les croyants de tous les siècles comment il faut prier, comment il faut s'approcher de Dieu. Donc, si vous voulez, en quelque sorte, ça devient la parole de Dieu parce que Dieu va mettre son tampon dessus, sur cette manière de s'approcher, sur cette manière de s'exprimer, sur cette manière de parler à Dieu. D'accord? Donc, voilà pourquoi eh bien, ces paroles, qui sont des paroles de croyants, qui crient à Dieu, voilà pourquoi elles ont une valeur spirituelle extraordinaire. Alors, le mot psaume, qu'est-ce que signifie ce mot? Voilà, on s'est souvent intéressé aux titres. On a vu que souvent les titres, c'était le titre des personnages qui les avaient écrits. Mais là, les psaumes. Alors, les psaumes, c'est dans la Bible des Juifs, en fait, le livre des psaumes ne s'appelait pas psaume, il s'appelait Sefer Tehilim, ce qui signifie livre de louanges. Voilà. Les Juifs appelaient le livre des psaumes le livre des louanges. Tehilim, vous retrouvez là le mot halal qui signifie louer, qu'on retrouve dans Alléluia. Voilà, c'est un livre de louanges et on aura l'occasion de le voir encore. Alors le mot psaume, lui, il vient de quoi? Donc on a déjà souvent dit, quand on a fait l'étude de l'Ancien Testament, que lorsqu'on arrivait vers les années 250-280 avant Jésus-Christ, vous avez ils ont voulu traduire la Bible de l'hébreu au grec. Cette traduction s'appelait la Bible des Septante, parce qu'on dit qu'il y avait 70 sages qui ont traduit la Bible de la langue originale hébreu en grec. Et donc, quand il a fallu traduire les psaumes, enfin le livre des louanges, on n'a pas mis ce titre-là, on a mis le titre psaume. Le mot psaume en grec, ça veut dire faire vibrer, toucher la corde d'un instrument. Voilà. Par exemple, vous trouvez dans l'Ancien Testament, parfois il y a un mot qui s'appelle le psalterion, psal, vous voyez, psalmos, le psaume, psalmos, le psaume,
et puis psalterion. Le psalterion, c'est un instrument de musique, donc c'est vraiment les cordes qu'on fait vibrer. Donc pourquoi est-ce qu'on a appelé ça psaume? Eh bien parce que au travers des annotations qu'on voit hein, au début du livre des psaumes, j'en ai un sous les yeux, par exemple le chapitre 4 des psaumes dit « Au chef des chantres avec instrument à cordes ». Psaume de David. Donc, au travers de toutes ces annotations qu'on trouve souvent dans l'entête, dans le commencement des psaumes, on s'est rendu compte que en fait, les psaumes, c'était des chants. Voilà, ça c'est quelque chose que... Ça par contre, gardez bien ça à l'esprit. Les psaumes étaient des chants. Là par exemple, le 4, je lis « Au chef des chantres ». Vous avez 55 psaumes qui sont adressés au chef des chantres. D'accord? Vous avez des indications de mélodie à utiliser ou des indications pour des instruments. Donc là, vous avez avec des instruments à cordes, vous en avez d'autres, le 5 dit avec les flûtes, etc. etc. Donc, et par exemple, vous avez aussi un petit mot qui revient souvent dans le livre des psaumes, qui revient 71 fois, donc 71 fois, donc c'est quasiment une fois sur deux, c'est le mot Selah en hébreu, qu'on a traduit par pause. Donc au milieu du psaume, si vous en avez déjà lu, vous allez voir qu'il est marqué pause. Qu'est-ce que c'est que cette pause? Alors, on ne sait pas très bien, mais le plus probablement, eh bien, ça voulait dire qu'on s'arrêtait et là, il y avait une pause musicale. C'est-à-dire le chant s'arrêtait et puis pause, il y avait un intermède musical. Mais c'est pas certain. Il y a une difficulté avec les psaumes, c'est qu'il y a des tas d'expressions qui sont dans les psaumes, on ne sait pas exactement à quoi elles correspondaient. Voilà, on ne sait pas à quoi elles correspondaient, même quand c'est dit au chef des chantres, on suppose que c'était eh bien, pour ces chantres qui s'occupaient du culte au temps de David. Le Selah, on suppose que c'est une pause, mais c'est pas sûr. Vous avez par exemple, vous avez une expression sur la guitite. Bon, on ne sait pas ce que c'est que la guitite aujourd'hui. Peut-être c'est un instrument, on n'en est pas sûr. Donc, vous voyez, c'est quand même resté... Il y a des choses qui sont un peu floues quand on traduit, mais une chose est certaine, c'est que les psaumes étaient des chants qui étaient composés pour être chantés, et chantés, je dirais, en diverses occasions. On les chantait dans les cultes du sabbat, c'est-à-dire du jour de repos. Hein, le sabbat, c'était le samedi, le jour du repos des Juifs. On les chantait pendant les offrandes journalières. Vous savez que depuis David et après dans le temple, il y avait un culte journalier. On faisait des offrandes, des sacrifices d'animaux, mais en même temps, eh bien, il y avait une louange qui était organisée. Par exemple, je vais vous lire ça dans 1 Chronique au chapitre 23. Chronique chapitre 23. Là, il est dit, au verset 5, 4000 chargés de louer l'Éternel avec les instruments que j'ai faits pour le célébrer. Vous avez 4000 personnes chargées de louer l'Éternel avec les instruments. Au chapitre 25, au verset 1, David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service ceux des fils d'Asaph, d'Héman, hein, les deux là qui ont fait des psaumes, et de Gédutin qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales. Donc on jouait et on chantait et on annonçait des paroles de Dieu en même temps. On utilisait les psaumes, donc les chants pour la fête de Pâques, on va le voir après, pour les différentes fêtes hein, qu'il y avait en Israël, pour les mariages, pour les deuils. On va voir aussi un groupe de psaumes, c'était pour les pèlerins quand ils montaient à Jérusalem pour les différentes fêtes. On appelle ça les cantiques des degrés, on trouve ça là dans les psaumes, on va vous le détailler après. Donc ça c'est une chose importante, les psaumes étaient des chants. Une chose encore qui va dans cette idée, qui renforce cette idée, il faut savoir que en hébreu, vous avez donc des lettres un petit peu bizarres, hein, si vous regardez, et puis vous avez des voyelles qui ne sont pas comme nos voyelles, ce sont des points,
Ce sont des points qui font les voyelles. Et puis il y a des accents. Et on s'est rendu compte qu'il y a des accents, en fait, il y a tout un système d'accents musicaux qui servent à psalmodier le texte, ça veut dire qui donnent le rythme pour le chanter. C'est comme, voilà, comme des notes de musique qui donnent le rythme pour le chanter. Donc, lorsque on appelle ça les massorettes. Les massorettes, c'était des sages juifs, quand ils ont eu le texte original pour qu'on ne perde pas, parce que dans le texte original, vous n'avez que les consonnes. On n'avait pas les voyelles. Donc, pour qu'on ne perde pas les mots, hein, on a inventé un système de points voyelles pour faire les voyelles. Et en même temps, on a mis des accents. Et tous les accents-là, ils servent à chanter le texte. Et toute la Bible a ces accents-là. Alors, il y a des types d'accents différents, mais dans Job, dans Proverbes et dans les psaumes, vous avez un type d'accent qui sert à psalmodier d'une certaine façon. Ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. La Bible est un livre qui se chante. La Bible est un livre qui se chante. Aujourd'hui, dans les synagogues, par exemple, j'ai appris que dans les synagogues, vous n'avez pas d'instrument de musique. On ne fait pas de la musique en mémoire de la destruction de Jérusalem, mais la Bible nous dit que depuis David, dans le culte, on l'a lu là tout à l'heure, il y avait des instruments pour accompagner le chant des psaumes, la harpe, le luth, le tambourin. Si vous lisez le psaume 150, par exemple, qui est le dernier psaume, voilà, il nous est dit avec quoi il fallait louer l'Éternel. Voilà. Louez, donc verset 3, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth, la harpe, avec le tambourin, avec des danses, avec des instruments à cordes, de chalumeaux, avec des cymbales retentissantes, avec des cymbales sonores. Lorsque vous regardez tous les psaumes, vous avez 10 sortes d'instruments qui sont nommés, des instruments à cordes, des instruments à vent et des instruments à percussion. Voilà, c'était donc le psaume est un chant avec musique. Voilà, ça c'est important qu'on sache ça, hein, savoir à quoi on a affaire quand on lit le psaume, quoi. Alors, ces psaumes, quand est-ce qu'ils ont été écrits? Alors, vous voyez, on a vu le psaume 90 qui est dit psaume de Moïse. Donc, le plus vieux psaume, il a été écrit il y a, on est en 2020, il y a 3700 ans, hein, 3700 ans pour le plus vieux psaume. Et le psaume le plus récent, eh bien, en tous les cas, c'est le 137. Et vous allez voir pourquoi c'est le 137. Je pense que vous allez le comprendre facilement. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Voilà. Donc, c'est un psaume qui a été écrit pendant la captivité. Donc, il est considéré comme le plus récent. Donc, vous avez, voyez-vous, un écart de 1000 ans entre le premier et le dernier psaume. Avec le gros des psaumes qui a été écrit donc au temps de David. Alors, 150 psaumes et 5 livres. On les lit comme ça, les uns après les autres. Vous avez des gens qui ont essayé de nous expliquer pourquoi ça avait été organisé de telle ou telle manière. Je n'ai pas trouvé d'explication convaincante à vous partager. Peut-être qu'il y a une organisation précise, mais en tous les cas, elle ne saute pas aux yeux. Alors, disons que pour l'instant, prenons les psaumes les uns après les autres et ne cherchons pas voilà, une organisation très spécifique dans le livre de psaumes. Peut-être qu'il y en a, certainement il y en a, mais en tous les cas, ce n'est pas quelque chose de très évident. Donc, on va aller de plus en plus. Là, je vous fais un petit peu un exposé un petit peu général pour que vous compreniez un petit peu ce que sont les psaumes. Puis on va rentrer au fur et à mesure un petit peu plus dans le psaume et dans son intérêt pour nous, sa valeur pour nous. Donc, je vous l'ai dit, les psaumes se divisent en 5 livres. Et vous avez déjà ce constat, c'est que chaque livre se termine par une parole à la louange de Dieu.
Par exemple, le premier livre des psaumes s'arrête au chapitre 41 et le verset 14 dit « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen, Amen. » Dans ce livre-là, dans ces 41 psaumes, vous en avez 37, donc quasiment tout le livre, ça a été écrit par David. Après, vous allez à la fin du deuxième livre, et là aussi, vous trouvez une deuxième parole une louange, il se termine avec une louange à l'Éternel. Voilà, si vous vous souvenez de la première qui disait béni soit Dieu, Amen, Amen. Voilà comment se termine le psaume 72, donc le deuxième livre. Béni soit à jamais ton nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, Amen. Fin des prières de David, fils d'Isaïe. Donc là, vous avez un deuxième livre, et ce deuxième livre, il est surtout, il a 18 psaumes de David, et après, je ne vous fais pas tout le détail de ceux qui sont dedans, voilà, mais la majorité, c'est encore des psaumes de David. Et puis vous avez un troisième livre qui commence là au chapitre 73, qui va aller jusqu'au chapitre 89, et qui va aussi se terminer par une parole de louange. Parole 89. Béni soit à jamais l'Éternel. Amen. Amen. Voilà. On a comme l'impression que ces choses-là, même elles ont été un peu rajoutées après, pour un petit peu pour terminer le livre. C'est pas impossible. Et puis donc là, dans ce troisième livre, 14 psaumes sont anonymes. Vous en avez 2 de David, et puis vous en avez un qui est... alors c'est avant. Non, ça c'est dans ce livre-là, c'est des psaumes d'Asaph. Après, vous avez le 4e livre, c'est là où vous avez surtout des anonymes. Ça se termine aussi par une parole de louange. Voilà, on va à la fin de ce livre. Le psaume 106, 48. Voilà. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tout le peuple dise Amen, louez l'Éternel. Là, vous avez 14 anonymes, c'est la majorité. Et puis le dernier, il est quasiment composé de psaumes anonymes, 28 en tout, et il se termine, alors là c'est le dernier psaume qui à lui seul est une louange. Louez l'Éternel, louez-le dans son sanctuaire, dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le par ses hauts faits. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Voilà. Donc voilà la structure, 5 livres, et à la fin de chaque livre, un appel à bénir et à louer l'Éternel. Dans ce dernier livre, dans ce 5e recueil, vous avez des mini-livres, des mini-recueils. Vous en avez un qui s'appelle le Grand Hallel, qui va du chapitre 113 au chapitre 118. Alors ça, voilà, chapitre 113 au chapitre 118, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 psaumes. Et ces psaumes-là, c'est les psaumes que les Juifs chantaient à Pâques. Par exemple, lorsque vous lisez dans l'Évangile cette chose, vous lisez Matthieu chapitre 26 par exemple, dans la nuit où ils sont livrés, vous savez que Jésus va faire la Pâque avec ses disciples, vous avez ce verset qui dit « Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. » On sait exactement quel cantique ils ont chanté. Ils ont chanté le Grand Hallel parce que c'était la tradition. Donc le Grand Hallel, ça veut dire la grande louange. Ils ont chanté les psaumes 113, 114, 115, 116, 117, 118. Et je regardais cet après-midi et avec étonnement, j'ai vu comment se termine le dernier psaume que Jésus va chanter, verset 27. L'Éternel est Dieu, il nous éclaire, attachez la victime avec des liens, amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai, mon Dieu, je t'exalterai, louez l'Éternel car il est bon. Donc, lorsque dans la nuit où il est livré, il chante ces cantiques-là, et le Seigneur chante aussi ce qui va lui arriver. Il va être lui-même attaché, arrêté, et
et attaché à la croix. Voilà, le psaume 118, et on va le voir, eh bien, annonçait eh bien, au Seigneur ce par quoi il allait passer. Il le savait quand il le chantait. Il savait que cette victime qui allait être attachée et amenée jusqu'à l'autel, eh bien c'était lui maintenant, puisque c'est lui l'agneau qui va ôter les péchés du monde. Vous avez dans ces petits recueils, donc dans le dernier livre, vous avez le grand Hallel, donc ces 6 psaumes. Vous avez aussi ce qu'on appelle le petit Hallel, petite louange. Donc là, c'est les 5 derniers psaumes. Alors, eh bien, ces 5 derniers psaumes, c'est simple, du 146 au 150. Ils commencent par louer l'Éternel, ils finissent par louer l'Éternel. Et puis, vous avez un autre petit recueil dans ce 5e livre. C'est ce qu'on appelle les cantiques des degrés, donc ils se nomment ainsi, c'est pas nous qui les nommons, ça va du psaume 120, voilà, psaume 120, il est dit, cantique des degrés, alors, et puis voilà, le 121, cantique des degrés, 122, 123, 124, et on va comme ça jusqu'au 134, ce sont les cantiques des degrés. Et on suppose eh bien, que c'était les psaumes qui étaient chantés par les pèlerins. Vous savez que 3 fois l'année, les pèlerins devaient aller se réunir à Jérusalem. Et on pense que c'est eh bien, ces psaumes qui étaient chantés quand on montait à Jérusalem. Et c'est intéressant de les lire avec, et de voir toute cette progression un peu spirituelle. Par exemple, voilà, pour vous dire, le psaume 121 dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Donc, vous imaginez ce pèlerin qui doit aller à Jérusalem, qui doit marcher, traverser les montagnes. Il va y rencontrer des bêtes sauvages, il va y rencontrer peut-être des brigands, des difficultés. Et il a cette inquiétude quand il se met en chemin. « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Et le verset 8 dit « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Voilà. Donc, celui-là, vraiment, eh bien, nous montre. Voilà. Et si vous les lisez avec cette optique-là, eh bien, vous comprendrez un petit peu eh bien, ces pèlerins qui ont les yeux là vers Jérusalem et qui s'y rendent, quoi. Donc ça c'est voilà, pour ce qui est d'avoir une photographie de l'ensemble des psaumes. On peut dire que on va diviser les psaumes en 2 grandes catégories. Voilà, il y a des psaumes de lamentation, vous en avez plus de 60, donc c'est presque la moitié. Et puis les autres, c'est des psaumes de louange. Voilà, si on veut faire 2 grosses catégories, c'est psaume de lamentation, psaume de louange. Mais ensuite, à l'intérieur de ces 2 groupes, vous allez pouvoir faire des sous-groupes, si vous voulez, et vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs types de psaumes. Et on va voir pourquoi il y a plusieurs types de psaumes. Par exemple, vous avez des psaumes de supplication ou d'appel au secours. Là, c'est 1/3 des psaumes qui est comme ça. Je vous donne un exemple avec... je donne un exemple à chaque fois. Le psaume 13 rentre dans ce cadre-là. Donc le psaume 13 dit jusqu'à quand, Éternel, m'oublies-tu sans cesse? Quand me cacheras-tu? Jusqu'à quand aurai-je des soucis? Chaque jour des chagrins dans mon cœur. Voilà. Donc c'est un appel au secours de Dieu dans la détresse, dans la difficulté, que ce soit la maladie, que ce soit des ennemis, que ce soit de l'opposition. Vous savez que David a connu beaucoup ça dans sa vie, donc bien souvent il a utilisé bien les supplications, l'appel au secours à son Dieu. Donc 1/3 des psaumes qui est comme ça. Vous avez ensuite, et je dirais même d'une manière un peu complémentaire et rassurante, des psaumes de reconnaissance. Des psaumes de reconnaissance, pourquoi? Eh bien parce que après avoir crié à Dieu, eh bien il y a la délivrance qui est accordée. Ainsi, vous avez le psaume 3, par exemple. Le psaume 3. Psaume de reconnaissance, c'est le psaume 9. Voilà. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles, je ferai de toi le sujet de ma joie, je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face, car tu soutiens mon droit et ma cause, tu sièges sur ton trône en juste juge, etc.
Voilà. Donc vous avez des psaumes de reconnaissance. Vous avez des psaumes de confiance aussi. Vous avez des chants de confiance. Qu'est-ce que c'est que le chant de confiance? Eh bien, la difficulté est là, mais dans la difficulté, on réaffirme sa confiance à Dieu. C'est le psaume 3. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi, combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Voilà. Le salut est près de l'Éternel, etc. Voilà. Donc ça, c'est des psaumes de confiance. Vous avez aussi donc des psaumes de louange, ou ce qu'on appelle encore des hymnes. Alors là, qu'est-ce que c'est? La caractéristique de ces psaumes-là, eh bien, c'est des psaumes qui célèbrent Dieu pour ce qu'il a fait ou pour ce qu'il est. Le 8, par exemple, donc au chef des chants sur la guitite, je vous ai dit, on ne savait pas trop ce que c'est, donc visiblement un instrument. Psaume de David, Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté s'élève au-dessus des cieux, etc., etc. Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, etc. C'est vraiment des psaumes qui magnifient, qui glorifient eh bien, le Seigneur. Vous avez des psaumes d'instruction. Vous avez des psaumes d'instruction. Donc ça veut dire que c'est des psaumes au travers desquels il y a un enseignement qui est apporté. Ça peut être un enseignement moral, ça peut être un enseignement spirituel, ça peut être un enseignement de l'histoire d'Israël. Par exemple, un enseignement moral, c'est le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Vous voyez, c'est un psaume, c'est un chant, mais c'est un chant au travers duquel on enseigne ce qu'il faut faire pour être heureux. Il faut lire la parole, s'éloigner des méchants, etc. Vous avez les fameux psaumes historiques, vous en avez quelques-uns, le 105, le 106, où là vous avez toute l'histoire d'Israël qui est rappelée. Le 105 par exemple, si vous le lisez en entier, ils sont longs, eh bien là il y a l'histoire d'Israël, comment ils sont sortis. Il envoyait devant eux un homme, Joseph, qui fut vendu comme esclave. Et puis ensuite, on voit Israël vint en Égypte. Et puis ils sortent de l'Égypte. Et puis etc. Donc là aussi, c'est des psaumes d'instruction. Au travers d'eux, on se rappelle toute cette histoire d'Israël. Voilà, et on la médite, on la repasse sur son cœur, toutes ces grâces. Comment Dieu a été fidèle pour Israël tout au long de son histoire. Vous avez des psaumes d'humiliation. Alors les psaumes d'humiliation, vous en avez des célèbres, comme le psaume 51, le psaume 32. Vous savez, c'est les psaumes de David où il reconnaît son péché. Voilà, il reconnaît son péché. Il demande pardon à Dieu. C'est des psaumes de repentance. Voilà, confession du péché, demande de pardon. Vous avez encore des psaumes royaux. Alors les psaumes royaux, c'est des psaumes où le thème central c'est le roi. Voilà, c'est pour accompagner le roi, glorifier le roi. Donc il y en a plusieurs. Le psaume 21 par exemple. Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse, tu lui as donné ce que désirait son cœur, tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce, tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur, il te demandait la vie, tu lui as donné une vie longue pour toujours à perpétuité. Voilà. C'est quelque chose qui est chanté en l'honneur du roi. Et puis, vous avez aussi, finir avec cela, des psaumes imprécatoires. Des psaumes imprécatoires. En tous les cas, qu'est-ce que c'est qu'un psaume imprécatoire? C'est des psaumes où, en tous les cas, il y a des parties dans le psaume où on demande la destruction des ennemis, parfois avec des paroles violentes, que ses dents soient cassées, que toute sa famille soit détruite, des choses comme ça. Parfois, quand on vient des évangiles et qu'on lit les psaumes, et qu'on vient du Seigneur Jésus qui nous a dit aimer nos ennemis, d'aimer nos ennemis,
nos ennemis, on a un petit peu de mal peut-être, certains en tous les cas ont du mal à se dire mais ça, est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'on peut même dire ça dans la prière? Est-ce qu'on peut avoir des paroles, un exemple, je vais vous donner un exemple d'imprécation, psaume 58, verset 7. Ô Dieu, brise-leur les dents dans la bouche, Éternel, arrache les mâchoires des lionceaux, qu'ils se dissipent comme des eaux qui s'écoulent, qu'ils ne lancent que des traits émoussés, qu'ils périssent en se fondant comme un limaçon sans voir le soleil, comme l'avorton d'une femme, etc. Voilà. Donc, vous pourrez en trouver d'autres encore comme ça. C'est des paroles assez dures. Et finalement, puisque les psaumes est un livre de prière que nous sommes censés imiter, on se dit, mais est-ce qu'on peut prier comme ça? Alors, pas vous faire une longue étude sur le sujet, mais je voudrais vous dire deux petites choses. D'abord, oui, les psaumes sont des prières. D'accord? Les psaumes sont des prières. Sont des prières de gens qui parfois les ont faites dans des moments de souffrance, dans des moments d'injustice, dans des moments de persécution. Et ça peut expliquer eh bien que ces gens ils aient ces expressions à ce moment-là. Parce que quand on souffre, eh bien, on n'a pas toujours des mots choisis, on n'a pas toujours des mots clean, on n'arrondit pas toujours les bords. Quand on souffre, parfois, les paroles qui sortent, c'est celle-là. Ça, c'est une première chose. Pour ce qui est peut-être de justifier directement le fait que ce soit dans les psaumes. Et puis, je vais vous donner une autre raison qui me semble plus forte et plus valable encore. Par exemple, si je lis le psaume 143, verset 11, là vous allez trouver une imprécation. Alors, vous avez une prière. À cause de ton nom éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Donc, ça, c'est la situation de vie de David. Voilà. Et il continue. Dans ta bonté, réduis au silence mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme. Vous voyez, quand vous ne pouvez pas demander une bonne chose sans en accepter les conséquences difficiles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lui, ici, il demande quoi? Il demande la vie, il demande la justice. Mais pour qu'il reçoive ce qu'il demande, qu'est-ce que ça implique? Ça implique la destruction de ses ennemis. Ça implique que ses ennemis meurent, parce que s'il ne meurt pas, il ne va pas avoir la vie, il ne va pas avoir la justice de Dieu dans sa vie. Donc, c'est la même chose lorsque nous demandons le retour du Seigneur. Voilà, nous prions, Seigneur, reviens. Mais qu'est-ce que ça veut dire que le Seigneur va revenir? Le fait que le Seigneur va revenir, ça veut dire qu'il va y avoir des jugements sur la terre, que les pécheurs vont périr, qu'il y aura des conséquences terribles. Donc, nous prions, nous devons aussi, je dirais, assumer les conséquences de nos demandes de délivrance. D'accord? Donc, c'est en cela que ça n'est pas choquant, l'imprécation. Alors, l'imprécation est donc la prière qui assume ouvertement les conséquences de nos demandes de délivrance. C'est-à-dire que lui, il le dit parce qu'il sait que de toutes les manières, de demander une chose, c'est aussi demander cela. Donc, en fait, c'est dire clairement les choses. Voilà. Nous, quand nous disons Jésus revient, eh bien, nous pourrions dire aussi Seigneur, eh bien, consume ce monde de péché, fais disparaître tous ces gens qui trichent, tous ces gens qui mentent, consume-les, envoie-les en enfer, etc. Parce que c'est ce qui va se passer quand Jésus va revenir. D'accord? Voilà, que ça puisse peut-être bien vous donner quelques éléments de réflexion. En tous les cas, vous voyez, tous ces types de psaumes que j'ai pu nommer, psaumes de reconnaissance, psaumes de confiance, de supplication, de louange, des psaumes d'enseignement, des psaumes d'humiliation, les psaumes royaux, les psaumes imprécatoires, eh bien ça nous dit qu'il y avait une diversité,
Et toute cette diversité, elle nous montre que, eh bien, les psaumes reflètent toutes les expériences de vie. D'accord? Les psaumes expriment, c'est des paroles d'homme à Dieu, donc elles expriment les sentiments de l'âme, des joies et des peines, dans la réussite et dans l'échec. Les psaumes expriment de l'espoir et du désespoir, de l'espérance, des regrets. Donc vous avez toute la palette dans les psaumes. Vous avez toute la palette dans les psaumes. Donc ça c'est quelque chose qui est aussi, et je vais y revenir après, lorsque vous lisez les psaumes, c'est un miroir en fait de vos sentiments que vous avez en face de vous. Mais avant de le développer, je voudrais vous partager encore quelques particularités sur les psaumes. Donc les psaumes, c'est de la poésie. D'accord? Les psaumes, c'est de la poésie. Ça veut dire que vous ne devez pas chercher de la doctrine dans les psaumes. Je me souviens, il y a longtemps, parfois je recevais les petites publications des témoins de Jéhovah, et puis les témoins de Jéhovah ont toutes sortes de doctrines comme ça. Et souvent, pour étayer leur doctrine, ils mettaient des versets des psaumes et des versets des proverbes. Quand quelqu'un, pour étayer une doctrine, va vous mettre un verset de psaume, méfiez-vous. Parce que ce n'est pas le but des psaumes. Le but des psaumes, c'est vraiment des cris vers Dieu, des cris d'homme vers Dieu. Ce n'est pas des enseignements de Dieu pour savoir ce qui est bien ou ce qui est mal, ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, quoi. Et par ailleurs, savoir que les psaumes sont difficiles à traduire. L'hébreu, alors je vous ai amené là ce soir, je vais vous lire le psaume 23 qui est très connu. Alors on connaît bien le psaume 23, voilà, je vais déjà peut-être vous le lire en français courant dans la Bible, voilà, comme on a l'habitude de l'entendre. Psaume 23 dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alors quand on le lit dans une version française, version second, c'est joli, ça coule, c'est facile à comprendre. Maintenant, je vais vous le lire dans une traduction mot à mot de l'hébreu. C'est-à-dire, je vais vous le lire comment celui qui l'a traduit, il l'a trouvé. Alors, c'est comme ça. Psaume à David. Éternel, mon berger, ne pas je manquerai. Dans demeure d'herbe, il me fait coucher. Sur eau de repos, il me conduit. Mon âme, il fait tourner, il me guide dans cercle de justice à cause de son nom. Si même je marche dans vallée d'ombre de mort, ne pas je crains mal, car toi avec moi. Ton bâton et ton soutien, eux, ils me consolent. Tu dresses à ma face table devant mes oppresseurs. Tu oins avec huile ma tête, ma coupe abondance. Seulement bien et grâce me poursuivront. Tous les jours de ma vie, je demeurerai en maison de l'Éternel à longueur de jour. Donc, et là j'ai pris, je dirais, le plus facile, mais pour que vous ayez une idée, voilà un petit peu le style quand on se retrouve en face d'un psaume hébreu, ce qu'on a. Donc après, il faut remettre ça dans un français compréhensible, qui coule et qui est audible. C'est pas facile de traduire les psaumes. Ça n'est pas facile de traduire l'hébreu, et ça n'est pas facile de traduire les psaumes. C'est d'autant pas facile que la poésie occidentale, elle ne fonctionne pas comme la poésie hébraïque. Vous savez, la poésie occidentale, d'ailleurs vous entendez, quand vous entendez les chansons, vous verrez qu'il y a des rimes. Voilà, j'ai pas
je n'ai pas noté comme ça, mais des rimes, ça veut dire que à la fin de la phrase se termine avec un son, puis l'autre fin de phrase se termine avec le même son. C'est ça qui rend eh bien, la chanson jolie, hein, c'est des rimes voilà, à la fin de chaque phrase. Et puis dans la poésie occidentale, eh bien, on fait attention à ce qu'il y a un même nombre de syllabes. On appelle ça par exemple des alexandrins. La première ligne a 12 syllabes, la deuxième a 12 syllabes, etc. Hein, il faut que ça, c'est très comme ça. L'hébreu, c'est pas ça. L'hébreu ne fonctionne pas comme ça. L'hébreu, lui, hein, il se concentre pas sur les mots, il se concentre sur les idées. L'hébreu, c'est toujours concentré sur les idées. Et c'est pour ça que l'hébreu, lui, fonctionne avec des rapprochements ou des oppositions de pensée ou d'idées. Je vais vous donner un exemple. Psaume 25, verset 4. On appelle ça du parallélisme. Vous trouvez beaucoup ça dans les proverbes aussi. Par exemple, Psaume 25, 4. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Oui. Et non, 25, 4. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Donc vous avez la première phrase et la deuxième qui vient, qui répète la première. Parfois elle y apporte quelque chose, parfois elle le dit avec un autre mot. Voilà. En fait, c'est deux idées qui sont rapprochées, qui sont insistées. Ça, c'est ça l'hébreu. Vous avez souvent ce système-là de parallélisme. Voilà, là, ici, la deuxième ligne, elle complète la première. Et puis, vous en avez des autres, un parallélisme où la deuxième ligne, c'est une contrepartie de la première. Psaume 34, 20. Donc, après, quand on traduit, qu'on a compris ça, eh bien, on essaye de mettre ça en valeur. On essaye de mettre en valeur eh bien, soit un parallélisme qui se complète, soit un parallélisme qui s'oppose. Par exemple, le 34, 20 dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. D'accord, voilà. Souvent, le malheur atteint souvent le juste. Donc, vous avez une plénitude de malheur, mais vous avez une plénitude de délivrance. D'accord? Et bien ça, c'est typiquement ces deux pensées, le malheur, l'Éternel, le malheur atteint, l'Éternel délivre. D'accord? Donc, voilà, savoir. Alors là, je vous fais vraiment un truc très simple en quelques minutes, hein, mais voilà. C'est pour ça que on a des psaumes là et parfois, bon, ils sont traduits, ils sont bien traduits, mais c'est difficile de rendre vraiment ce que l'hébreu est vraiment au niveau des psaumes, parce que là, c'est pas du texte hein, comme une histoire qu'on vous raconte, c'est vraiment des pensées, des idées hein, comme ça qui sont très courtes, voilà, et qu'il est difficile de traduire. Vous avez aussi une curiosité hein, dans les psaumes, vous avez des psaumes qu'on appelle des psaumes acrostiches. Qu'est-ce que c'est que des psaumes acrostiches? Il y en a 8, hein. C'est des psaumes alphabétiques. C'est des psaumes alphabétiques, ça veut dire que la première ligne, elle commence par la première lettre de l'alphabet, puis après la deuxième ligne par la deuxième lettre de l'alphabet, puis la troisième ligne par la troisième lettre de l'alphabet, et puis vous avez les 22 lettres de l'alphabet hébreu. Donc vous avez... Alors, hein? Alors il y a le psaume 119. Alors le psaume 119, c'est le plus célèbre. Le psaume 119, c'est le plus grand psaume des psaumes. Et le psaume 119, eh bien, c'est un acrostiche. Alors là, c'est tous les 8 versets. D'ailleurs, si vous, dans vos Bibles, vous verrez qu'ils ont sauté, à chaque fois, ils ont fait un petit jour. Hein, chapitre 1, du verset 1 au verset 8, ça c'est la lettre A. Du verset 9 au verset 15, ça c'est la lettre B. Ou 16. Du verset 17 au verset 24, ça c'est la lettre C, etc. D'accord? Voilà. Pourquoi on faisait ça? Eh bien, on dit que c'est mémotechnique. Ça veut dire que c'était plus facile de se rappeler les idées. Voilà. A, B, C, voilà. Surtout sur un long psaume qui glorifie la parole de Dieu. Comment ne pas perdre les strophes au fur et à mesure? Eh bien, parce qu'on sait, eh bien, la première A, puis B, etc. Et ça aidait à mémoriser la parole de Dieu. Voilà. Donc vous aviez des psaumes acrostiches. Alors,
Pour aller plus loin, quelle est la valeur des psaumes, l'intérêt des psaumes pour nous? Alors déjà une valeur spirituelle, bien sûr. Alors je vous ai dit que plusieurs ont parlé des psaumes comme un miroir de l'âme. Vous avez un traducteur qui est encore vivant, qui s'appelle André Chouraki. C'est un juif qui a traduit la Bible ces dernières années et il a fait une traduction des psaumes. Voilà. Et si vous voulez par exemple être au plus près du texte de ce que veut dire l'hébreu, eh bien achetez les psaumes traduits par André Chouraki. Là vous avez vraiment, il a vraiment essayé de rendre l'esprit du psaume. Voilà. Et André Chouraki, il dit les psaumes sont 150 miroirs de nos révoltes et de nos fidélités, de nos agonies et de nos résurrections. Voilà. Vous avez avec les psaumes 150 miroirs de vos révoltes, de vos fidélités, de vos agonies, de vos résurrections. Vous avez Calvin, le réformateur, alors là on est au XVIe siècle, 1530, lui il dit, alors là je vous l'ai mis en français entendable, il dit: ce livre est une anatomie de l'âme, il n'y a pas un sentiment de l'homme qui n'y soit représenté comme dans un miroir. Voilà. Donc à 500 ans d'intervalle, ces gens qui ont été des traducteurs ou des gens de la parole, ils avaient vraiment ce sentiment que quand ils étaient en face des psaumes, je lis un psaume et j'ai l'impression que ce psaume traduit exactement ce que je ressens. Il dit exactement mon état, soit de joie, soit de peine, soit de souffrance, soit d'inquiétude, etc. Ça, c'est une première chose sur sa valeur spirituelle. Deuxième chose, eh bien, les psaumes sont des sources d'encouragement. Pourquoi c'est des sources d'encouragement? Parce que chaque fois que vous trouvez des confessions de délivrance ou d'exaucement, eh bien, c'est aussi des promesses pour nous. Chaque fois que David a pu dire « Seigneur, merci parce que tu m'as délivré de tous mes ennemis, etc. etc. » eh bien, c'est que c'est une réalité et que c'est un encouragement aussi, c'est des choses eh bien, à saisir pour nous. Vous avez aussi une autre chose qui est intéressante dans les psaumes. Vous avez 14 psaumes qui sont circonstanciés. C'est-à-dire que eh bien, vous avez une petite phrase qui nous dit au début du psaume, vous en avez 14 comme ça, qui nous dit dans quelles circonstances le psaume a été écrit. Par exemple, le psaume 51, lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Donc on sait, alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'adultère de David. On sait que David a caché son adultère. On sait que pendant qu'il a caché son adultère, ça c'est le psaume 32 qui nous le dit, et on ne pourrait pas le savoir, s'il n'y avait pas le psaume 32, on pourrait pas savoir qu'il a été mal, qu'il a été malade, qu'il a dépéri pendant des mois, parce qu'il avait caché sa transgression. Il dit: tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Ça c'est le psaume 32. Et puis, donc le psaume 32, et puis là le 51 nous dit qu'à un moment donné, le prophète va le reprendre. Il va lui dire: tu as péché contre l'Éternel. Et là, eh bien, vous avez la réaction, je dirais spirituelle, vous avez le ressenti de David que vous n'avez pas dans le livre de Samuel. Donc, c'est précieux pour comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là dans l'individu. Au-delà des faits, vous avez le ressenti de la personne. Vous avez sa position spirituelle qu'il a dû prendre. Et là, vous avez des paroles extraordinaires. Il dit: tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Vous avez tout le combat spirituel qu'il a dû faire, parce que souvent, si vous lisez le livre de Samuel, il dit: j'ai péché, le Seigneur pardonne ton péché. Ok. Mais comment ça s'est passé? Ça s'est passé, c'est le psaume 51 qui nous le dit. Ça s'est passé dans une lutte spirituelle, dans une confession, dans un abandon du péché, dans un désir d'avoir un cœur pur. Voilà, rends-moi la joie de ton salut. Donc on comprend ce qu'il avait perdu. Donc ça donne, les psaumes, lorsqu'ils sont circonstanciés, vous donnent un éclairage extraordinaire de certaines scènes historiques, et ça nous aide à en apprécier vraiment tous les contours, quoi. Et puis
Une quatrième chose, donc les psaumes sont des miroirs de l'âme, nous pouvons y voir nos besoins, nos sentiments. Les psaumes sont des sources d'encouragement, parce que quand on voit des psaumes de reconnaissance, eh bien, on sait que Dieu agit et on peut le saisir pour nous. Les psaumes circonstanciés nous aident, nous donnent des leçons spirituelles dans certaines circonstances, comme la repentance par exemple. Et puis une quatrième chose, c'est que avec l'évangile, nous avons appris que la grâce n'exclut pas la loi. Vous savez que la grâce, elle est venue par Jésus-Christ. Mais Jésus n'a pas dit que tout d'un coup, on devait oublier les 10 commandements. D'accord? Et les psaumes, ils nous disent en quelque sorte le contraire. Les psaumes nous disent que la loi, puisqu'on est encore sous la loi, elle n'exclut pas la grâce. Parce que les psaumes, c'est vraiment la manifestation de la grâce de Dieu. C'est des gens qui, dans leur misère, dans leurs difficultés, eh bien, se tournent vers Dieu et trouvent la grâce de Dieu. S'approchent du trône de la grâce et sont secourus, tel eh bien, ce David qui, bien qu'il ait péché, va pouvoir être renouvelé. Donc, j'ai trouvé belle cette pensée de vous dire que l'Évangile nous dit que la grâce n'exclut pas la loi. Les psaumes nous disent que la loi n'exclut pas la grâce. Et puis, donc ça c'est une valeur spirituelle. C'est des valeurs spirituelles que vous trouvez dans les psaumes. Il y a une valeur prophétique aussi dans les psaumes. Dans le premier verset qu'on a lu tout à l'heure, lorsque Jésus parle, il dit tout ce qui est dit de moi dans les psaumes. Tout ce qui est dit de moi, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans les psaumes. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y avait des choses qui concernaient Jésus, qui étaient déjà écrites dans les psaumes. On appelle ces psaumes des psaumes qui parlent de Jésus, on les appelle des psaumes messianiques. Le plus célèbre, le plus impressionnant est très certainement le psaume 22, que David écrit 1000 ans avant. Et vous avez des paroles qui sont extraordinaires. Le verset 2 dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est les paroles de Jésus sur la croix. Vous avez le verset 17 « Ils ont percé mes mains et mes pieds ». Et le verset 18 « Je pourrais compter tous mes os ». Le verset 19 « Ils se partagent mes vêtements et tirent au sort ma tunique ». Les instants de la croix qui sont décrits avec une précision extraordinaire. Donc, et je vous fais remarquer par exemple les 3 psaumes qui se suivent. Le psaume 22, donc qui nous parle du Messie souffrant, voilà, celui qui est sur la croix. Le psaume 23 qui nous dit « L'Éternel est mon berger ». Et le psaume 24 qui parle du roi de gloire. Portes élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. Voilà. Donc, vous avez sur 3 psaumes qui se suivent, eh bien, toute la vie de Jésus qui est prophétisée, la mort sur la croix, le bon berger qui nous accompagne et le roi de gloire qui revient, quoi. Donc, vous avez 18 psaumes messianiques. 18 psaumes messianiques, ce qui est énorme. Donc c'est pour ça que Jésus dit, il est question de moi dans les psaumes, et parfois en parlant avec ses adversaires, il citait un psaume et leur demandait d'expliquer aux pharisiens ou aux scribes d'expliquer ce que c'était ce psaume, tout en sachant qu'il était question de lui, quoi. Pour terminer, vous savez que je termine toujours sur l'application qu'on peut en faire pour aujourd'hui. 2-3 petites choses. Donc, on peut se servir des psaumes pour prier. On peut se servir des psaumes pour prier. Voici ce que quelqu'un a écrit. Et je trouvais que c'était bien dit. Alors, il dit « Pour apprendre à prier, rien de tel que les psaumes.
Lorsque votre cœur est plus sec qu'une rivière sans eau, que vous voulez prier et que vous n'y parvenez pas, prenez la Bible. Cherchez un psaume qui convienne à votre situation. Lisez-le lentement. Répétez-le en vous servant des paroles que vous prononcez pour y envelopper vos propres requêtes. Voilà plus de 35 ans que j'use ainsi les psaumes. Dans quel état d'âme quel que soit l'état d'âme dans lequel je me sois trouvé, ils ne m'ont pas laissé sans secours. Voilà. Donc, quand vous êtes dans la difficulté, quand vous êtes dans l'épreuve, quand vous ne savez pas quoi dire à Dieu ni comment le dire, allez dans les psaumes, lisez les psaumes, et quand vous avez trouvé un psaume qui vous correspond, reprenez ce psaume et faites de ces paroles des paroles personnelles. Mettez-y votre problème, peut-être que il est question d'ennemi, alors mettez le nom de votre ennemi, voilà, et priez avec le psaume, priez en vous servant du psaume, voilà. Ce sont eh bien des paroles puissantes qui vous aideront à prier. Ça, c'est une première chose. Donc on peut utiliser les psaumes pour prier. C'est vrai aussi que on peut parfois être lassé de lire certains livres de la Bible, et je peux le concevoir, je peux l'entendre, ça. Des livres qu'on connaît par cœur. Je sais que c'est pas forcément passionnant de relire et de relire et de relire encore le livre de Jonas, par exemple. Voilà, on connaît l'histoire, il y a des livres, voilà. Mais les psaumes, alors les psaumes, c'est vraiment l'antidote. Si quelqu'un me dit, oh mais moi la Bible je connais, alors tu peux connaître. Et moi je connais bien la Bible, et il y a des livres que je connais très bien. Vous me demandez où est le verset, je peux vous le montrer. Par contre, je ne peux pas vous dire ça des psaumes. Vous avez dans les psaumes 2527 versets. 2527 versets. Il y a donc de quoi être toujours et encore surpris. Voilà. Si vous êtes lassé de lire la Bible, vous ne pouvez pas être lassé de lire les psaumes. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, parce que vous allez lire des choses qui seront toujours nouvelles. Qui seront toujours nouvelles. Donc vraiment, voilà, si vous avez un temps où voilà, ça, vous ouvrez un livre, vous dites, ah ben je connais, ah ben ça je connais, ah ben oui je connais. Voilà, eh bien allez dans les psaumes et lisez les psaumes. Et puis, une troisième petite leçon encore, et je m'arrête là, c'est que de toute évidence, les psaumes sont reliés au culte, puisque c'est à partir de David et du culte autour de l'arche que on a institué eh bien, tout ce système de chant, tout ce système de louanges. Vous trouvez ça dans la Chronique 16 aussi. Et ce qu'on nous dit, ce que les psaumes nous disent, c'est que les actes extérieurs ne valent rien si l'état intérieur ne leur correspond pas. C'est David qui dit ça, dans le fameux psaume 51 encore, je lirai par ce verset-là, où il dit « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange », c'est le verset 17. « Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. » Il pouvait en offrir des sacrifices. Il avait le lieu pour, il y avait l'organisation pour. « Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à mon Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, etc. » Donc, c'est très clair pour David. C'est très clair pour celui qui s'approche de Dieu déjà dans l'Ancienne Alliance. Les actes extérieurs ne valent rien si l'état intérieur du croyant ne correspond pas. Voilà. C'est-à-dire, et la correspondance pour nous, c'est que bien sûr, je peux venir à l'église, je peux frapper des mains, je peux m'agiter, je peux danser dans le lucule, je peux faire des tas de choses, mais je peux donner ma dîme, mais ce qui importe pour Dieu, c'est mon cœur, c'est ma sincérité, c'est mon désir de vérité. C'est ça qui est important. Et c'est ça eh bien, que les psaumes nous enseignent, parce que les psaumes, c'est les cris du cœur. Au-delà de l'homme qui va offrir son animal en sacrifice, c'est celui qui offre
le sacrifice des lèvres et d'un cœur purifié. C'est pour ça qu'il dit au verset 12, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Voilà, que Dieu soit béni pour sa parole et pour tout ce qui a été partagé ce soir. Amen.